on dit être le plus grand marché de la sous-région Afrique centrale, mais qui est contrôlé par l'Afrique de l'Ouest tout de même. Hein. Oui, moi, il faut dire... Les Nigérians, pour la plupart, après, vous Qu'est-ce qui n'a avez... pas marché? Je n'aimerais pas citer parce que c'est mon milieu de vie, c'est mes gens à qui, c'est même eux, je les dirige. Et tous m'appellent présidente, n'est-ce pas? Donc, je n'ai rien contre le fait que nous soyons un pays d'accueil, un pays hospitalier. Mais je dis, chaque gouvernement a quand même un contrôle et des limites à faire. On ne devrait pas importer de la misère. Moi, je pense que ce n'est pas que le marché Mbopi qui est contrôlé par l'Afrique de l'Ouest. Les rues d'Aqua sont contrôlées par les Asiatiques. Et de quelle manière? Nous allons en parler. Nous allons en parler. Le deuxième constat, quand même... Vous avez évoqué la promiscuité, oui. le fait que l'installation anarchique. Je vous ai dit exactement que quand ces papas quittaient Besseke, Biche, Youpoint, ils étaient environ 400. Chacun se faisait livrer chez lui. Et quand il y a une agglomération, l'État doit avoir son mot à dire. Tout le temps, on nous dit, oh, qui gère le marché Mbopi, oh, qui gère le marché Mbopi. Et quand on entend par gestion, tu vois, chacun vient juste obtenir sa part de ce qu'il pourra, comment dirais-je, gagner. C'est les phénomènes des régisseurs non contrôlés qui sont les parents des délégués du gouvernement qui vendent ces espaces parce que la demande est là. Si vous mettez la route, le goudron qui passe devant Bopila en vente avant le soir, vous aurez 1000 preneurs. Et des sommes faramineuses, on viendra vous donner. Parce que la demande est criarde. Voici plus de 30 ans, plus de 40 ans, on n'a créé aucun marché pour recevoir le trop-plein de la Aucun nouveau marché dans la ville de Douala. nouveau marché. Pour recevoir le trop-plein de la population. Vous-même qui êtes des journalistes, si aujourd'hui vous perdez votre emploi, je ne sais pas si vous êtes freelance ou pas, vous perdez votre emploi, le premier réflexe serait d'aller vers un marché chercher où vous allez faire un petit bail en salam pour quand même... Pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, l'installation anarchique là, qu'on attribue aux commerçants, les commerçants sont suffisamment jaloux pour ne pas superposer les autres commerçants sur eux. On installe anarchiquement les commerçants. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Le matin vient, vous venez trouver que sur un couloir, quelqu'un a déjà mis un coffret et une caisse et vous dit que l'ordre vient de Bonanjo. Bon, nous on était, quand j'étais encore plus vigoureuse que ça, on se levait, on partait arracher, mais après tout, on combat, mais un jour, on faiblit dans le combat, on dit, Seigneur, fais ce que vous pouvez faire là-bas. Donc voilà à peu près cela. Le commerçant, le vrai, ne peut pas admettre que l'autre vienne obstruer son... Mais il y a quand même une chose positive à relever. Toutes ces communautés vivent en totale et parfaite harmonie. C'est quelque chose de positif à relever. Nous sommes tellement accueillants que ça frise la bêtise. Parce qu'en revanche, il devrait avoir parallélisme de forme. Quand nous partons chez eux avec la marchandise, vous savez comment on nous traite? On doit rester à l'entrée. C'est un de ce pays-là, que je ne cite pas, qui va prendre la marchandise et entrer vendre dans le marché, venir vous donner ce qu'il souhaite vous donner par rapport à votre marchandise. C'est ce que j'appelle protectionnisme. Je ne peux pas les en vouloir de protéger. C'est pour ça que je dis que, en fait, l'œuvre de l'État manque. Nous faisons pour nous en tant qu'individus. Nous faisons pour nous. Mais l'État devrait pouvoir coordonner et mettre la frontière sur certaines choses. Exactement. Mais si l'État veut même, à la limite, quand je regroupe les commerçants aujourd'hui, certains disent que l'État est contre eux. Malheureusement, vous savez que non, je ne vais pas dire ça parce que ça va alarmer les gens. Mais nous avons l'impression que nous sommes délaissés à nous et qu'à la limite, on souhaite même notre chute en faveur des gens qui arrivent. Mais bon, si ce n'est que la vie harmonieuse, nous vivons ensemble dans le marché. C'est pour ça que vos slogans de vivre ensemble, là, je dis passez loin de nous avec ça, puisque nous connaissons cela avant que vous ne le conceviez. Madame Mayedio, autre lieu et troisième observation, le centre commercial de Douala, le quartier Aqua,
Pas besoin de loupe pour s'apercevoir de la très forte présence des ressortissants chinois. D'ailleurs, les Chinois sont aujourd'hui la première communauté étrangère dans notre pays. Avant, ils étaient locataires. Aujourd'hui, les Chinois sont propriétaires et même bailleurs, c'est-à-dire qu'ils mettent en location des espaces acquis. On ne sait comment. Vous allez nous expliquer. Ah, je ne vais pas expliquer parce que ça relève de leur gestion privée. Ils ne sont pas obligés de me rendre compte par rapport, mais on doit dire ça pour déployer. Ce sont des ventes ou ce sont des baux amphithéotiques qu'ils pratiquent là-bas? Parce que nous semblons être suffisamment inconscients pour vendre notre pays. Il me semble que la multiplicité d'ethnies que Dieu a fait dans ce pays et que personne n'a choisi est en train de nous jouer des sales tours. On a développé du tribalisme d'État, si bien que certains Camerounais sont capables de pouvoir choisir entre un étranger que de choisir quelqu'un d'une certaine région. Pas encore si ces Asiatiques étaient donc nos fournisseurs comme ils l'ont toujours été. Aujourd'hui, pour nous, pour avoir un visa pour la Chine, c'est plus difficile que le visa des États-Unis. Parce que l'ambassade vous réfère. L'ambassade vous dit, vous voulez chercher quoi? Je vais acheter les chemises comme celles que vous portez là. Ils vont vous dire, allez chez tel, il se trouve à tel endroit pour acheter. Mais, et pour vendre. Or, il se trouve que ce tel-là, il va me vendre des cartons de chemises, des douzaines de chemises à un prix. Rester défaire ces cartons, défaire ces douzaines et vendre une chemise à ce même prix. Justement. Sous le regard bienveillant de nos autorités qui disent contrôler tous les jours. Ils se font amis avec ces Asiatiques et quitte à ce que nous nous empâtissons, quitte à ce que la misère soit encore plus grandissante. Et il manque d'amour et d'affection dans notre pays. Les Asiatiques ont gagné tout. Et même on va on parle à cœur ouvert, non? Les incendies qui arrivent à certains endroits. Nous nous demandons, comment? Si ce ne sont pas des pyromanes, si ce n'est pas des gens qui créent cela pour pouvoir acheter un droit, on vous rend pauvre définitivement. Et puis, après, quand vous êtes au niveau incompressible, vous êtes obligé comment expliquez-vous votre espace, de leur céder, et c'est toujours eux qui rachètent. C'est dangereux, c'est grave pour notre pays. Moi, je demande, et quand je le dis, c'est un cri de cœur que je lance à nos autorités. Je les amène à être conscients de ce qu'ils sont en train de faire pour ce pays. Sur le plan politique, c'est pratiquement la même chose. Je veux dire, le tribalisme ambiant qu'on a au Cameroun est en train de nous jouer des sales tours, tant dans les domaines économiques que politiques. Donc, les gens préfèrent que ces gens-là, non contents d'aller dans les plantations parce qu'ils achètent des champs, ils cultivent et du bon riz et de bonnes céréales et ils s'exportent cela parce que nous ne méritons pas de manger ce qui est bon et nous importons leur saleté, ce qui nourrit leur bétail avec. C'est ça que nous mangeons chez nous. Est-ce que les dirigeants de ce pays ont encore d'âme, ont encore le patriotisme que moi je ressens dans mon corps, parce que je dois demander, dans tous les pays du monde entier, oui, on doit pouvoir protéger les commerçants locaux. On fait ceci, mais il y a de la limite. On ne peut pas jeter en pâture si ça rame, comme on dit en notre jargon ici là. Chacun de prendra son sac pour rentrer chez lui. Et nous allons faire comment? C'est ça le problème. Alice Maguedio, quatrième fait marquant, et non des moindres, 90% des marchandises et produits vendus en Bopi sont importés made in China, que ce soit dans l'alimentaire, le cosmétique ou encore l'électroménager, pour ne citer que ces quelques produits. N'est-il pas temps de favoriser ou alors de promouvoir les produits made in Cameroun? Et comment? Tout à fait. Mais sauf que il faut absolument promouvoir, parce que la sécurité alimentaire viendra du fait que nous mangeons ce que nous produisons. J'ai toujours dit, et même les quelques entreprises qui sont sur le plan local pour produire. Je prends le cas des huiles de cuisine. De cuisine, oui. Ce ne sont pas des Camerounais.
C'est beaucoup qui plus. sont à la manette. Oui. Faites vos enquêtes, vous allez vous rendre compte que nos palmores qui étaient pour nous-mêmes sont de broie du noir dans le marché. Les gens qui ont pignon sur rue, encore une fois, ne sont pas forcément des Camerounais. Moi, c'est ce que j'appelle insécurité alimentaire. Bon, maintenant, quand vous nous demandez à nous, est-ce qu'il n'est pas temps de privilégier, je renvoie la question à mon patron Tawamba, qui sont le président du groupement des entreprises du Cameroun. Entreprises locaux, et il va vous répondre. Parce qu'il va vous répondre que on veut promouvoir le Made in Cameroun. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Parce que si on ne les allège pas sur le plan fiscal, si on ne les allège pas sur le plan douanier, s'il n'y a pas toutes ces choses-là, le Made in Cameroun reviendra toujours plus cher que il y a le dumping. Ça reviendra toujours plus cher que ce qui est importé. Je prends l'exemple. Moi, dans ma boutique, j'ai tout un côté où j'ai tant souhaité ne vendre que les produits made in Cameroun. Mais il se trouve que ces mêmes produits, quand j'ai réussi à aller dans les grandes surfaces ici, là, les attraper, puisque ils importent les accords des partenariats. Des partenariats veulent même que certains importent sans droit de douane. Oui. Ils reviennent toujours moins cher que nous. Et nous sommes dans un environnement où le pouvoir d'achat a été fractionné depuis des années. Il n'y a aucun indice qui remonte le pouvoir d'achat des Camerounais. Et quand tu as un pouvoir d'achat faible, tu arrives sur un marché, tu es patriote n'importe comment, mais tu vas acheter ce qui est moins cher parce que ton argent ne peut que te permettre. Il y a des niveaux de besoins selon Maslow. Hein? Il y a les niveaux incompressibles. Tu as beau être patriote, si tu n'as pas de quoi, je prends souvent l'eau de Javel que nos jeunes garçons, nos jeunes gens produisent, des produits d'entretien en général. Mais quand ils viennent me présenter leurs 5 litres d'eau de Javel, je dois leur acheter ça au bas mot. Quand je commande beaucoup, à 2000 francs, les 5 litres. Mais quand je vois l'eau de Javel importée, je l'achète à 1500, les 5 litres. Vous voyez donc qu'il y a toujours une concurrence déloyale qui ne dit pas son nom. Si l'État du Cameroun ne quitte pas les slogans creux, on veut bien qu'on consomme le Made in Cameroun, mais on ne fait rien pour qu'on consomme les Made in Cameroun. Parce que il suffisait, par exemple, de bloquer même les entrées par rapport à certaines natures de produits pour permettre à la petite industrie locale de se lever. Ce n'est pas le cas. On donne les agréments à qui veut avoir. Et Dieu seul sait comment on fait pour les obtenir. Les agréments, si tu es bourré, tu vas avoir ton agrément. Parfois, ceux qui ont même les agréments, les ont, et ils n'ont même pas les capacités d'importation, ils viennent encore nous louer. Et quand tu as la capacité, tu vas demander l'agrément, on ne donne pas. Celui qui part prendre l'agrément ne peut pas importer, il vient te louer. Voilà. Vous louez son agrément. Le surcoût qui s'ajoute là doit être répercuté sur le prix de revient. Exactement. On n'invente pas du fil pour couper le beurre. Je dis qu'il faut qu'on quitte les slogans creux et on aura de redresser ce pays. Honnêtement, ça ne peut pas prendre 6 mois s'il y a la volonté politique, s'il y a de la bonne foi, s'il n'y a pas la détestation, la haine et le tribalisme d'État qui est distillé désormais dans notre pays. Madame Maguedio, vous avez un bel état d'esprit. Comment faites-vous pour créer le déclic, pour changer ce mindset, cet état d'esprit qui parfois nous freine, nous empêche d'avancer? Parce que malgré tout ce que vous dites, vous tenez bon, vous ne renoncez pas, vous continuez d'avancer. Le secret est dans... Moi, l'être humain ne doit pas se dissocier de son créateur. La première des choses, tous ces mots s'abattent sur nous parce qu'on a mis de côté. On a certes des églises. Hein. Les gens qui se proclament chrétiens sont plus nombreux encore. Mais est-ce que c'est alors vraiment Dieu qu'on cherche dans ces églises-là? Est-ce que c'est ça? Moi, on nous a appris la crainte de Dieu. Et on nous a appris que le plus grand commandement de Dieu, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
mon secret réside dans l'amour de mon prochain. Dès que je vous vois, je considère que vous êtes un petit frère à moi et je suis prêt à tout pour vous montrer tout ce qui jusqu'à ma limite seulement, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour... Et qui investit sur un humain, on sait un Dieu qui n'est pas ingrat. Les autres interprètent par le karma existe. Oui, le karma existe. Quand vous injectez ce qu'on appelle sémence, quand vous faites du bien, rendez-vous positif, aimez les hommes. Si vous commencez par aimer les hommes, parce que si vous aimez un membre de votre famille, vous n'avez rien fait. Hein? C'est trivial, c'est normal que vous devrez l'aimer. Mais aimer les gens, ça veut dire que soyez positif et armez-vous du courage. Parce que Dieu ne m'a pas donné l'esprit de timidité ou de quoi. Armez-vous du courage pour pouvoir dire ce que les gens ne parviennent pas à dire. Parce que mon espoir, c'est que peut-être le dirigeant qui a pris une mauvaise décision n'était pas au courant que il devrait, peut-être c'est sa limite aussi. Personne n'a la science infuse. Même si vous êtes ministre ou premier, vous pouvez avoir des manquements. Mais remontons-leur l'information vraie et pour qu'ils prennent les décisions, quitte à ce qu'on empathise, parce que parfois, quand vous dites des vérités, vous subissez. Bon, mais moi, je suis disciple du Christ, et vrai disciple du Christ. Mon maître a été trahi. Pourquoi pas moi? Donc, quel que soit ce qui va m'arriver, alors que je n'ai fini que de dire la vérité, je vais accepter stoïquement parce que je me dis que l'ouvrier n'est pas plus grand que son maître. Alice Maguedio, aujourd'hui, le marché Mbopi, malgré sa promiscuité, le manque de structures minimum de base, telles que les toilettes publiques, l'adduction en eau potable, reste et demeure quand même le plus grand marché de la sous-région Afrique centrale. On va pas pleurnicher. Est-ce que tous ces clichés que vous avez mentionnés plus haut ne sont pas à l'image même du Cameroun? Est-ce que c'est pas à l'image du Cameroun finalement? Et pourquoi ne voudrez-vous pas qu'on pleurniche? Si c'est à l'image du Cameroun, on doit pleurnicher. Parce qu'on peut faire mieux. Comment le plus grand marché de l'Afrique centrale n'a aucune lampe publique? C'est parce que les commerçants ne contribuent pas à souhait pour ça. On va pleurnicher. Le problème, c'est que le Cameroun, nous sommes pas, il faut pas que nous atteignions nos plafonds de verre aussi rapidement. Je vous ai dit que ça, c'est les statistiques d'antan qui disent même que c'est le plus grand marché de la sous-région. Je vais vous dire une anecdote. Quand j'arrive au marché Mbopi, le Nigeria achetait les liqueurs chez nous, les champagnes chez nous, ici pour rentrer chez eux. Aujourd'hui, nous en venons à aller acheter chez eux. Le Bénin achetait les cahiers chez nous. L'année scolaire dernière, nous sommes allés au Bénin chercher les cahiers pour Nom de Dieu. Vendre au Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le problème, c'est que quand nous crions, Yaoundé s'amuse, nous crions, Yaoundé rigole. Et ça me permet de vous poser, Madame Maguedio, où va le Cameroun? Où va le Cameroun? Comprenez-vous ce qui se passe actuellement dans votre pays? Non. Tous les voyants sont au rouge. Et le dire n'est pas décliniste, pessimiste ou encore moins populiste. Je souhaite que après cette émission, qu'on ne vienne pas t'arrêter, toi et moi, pour dire qu'on a dit que on est en train de salir l'image du pays. Le pays se salit seul. Quand je vous dis que la Guinée équatoriale, ces gens-là venaient acheter chez nous. Non, nous ne sommes plus forcément le plus grand. On a ce nom qu'on veut réhabiliter et notre lutte au quotidien voudrait qu'on réhabilite ce nom-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il y a tant de haine au Cameroun? Le manque d'amour, le manque de construire ensemble quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis l'individu fait sa part. Nous vivons dans les quartiers comme les Lokpom. Vous-même, vous voyez les immeubles qui naissent et grandissent comme des champignons là-bas. Mais pas de route pour atteindre ces immeubles. Pendant que l'individu serait en train de bâtir les immeubles, l'État serait en train de racler, d'aménager des routes pour arriver là-bas. Si l'individu fait sa part et que l'État ne fait pas sa part, on ne va pas dénoncer, on va faire quoi? Moi, j'ai opté de sacrifier ma vie pour ne dire que ce qui ne va pas.
dans le but que les gens comprennent et améliorent les conditions de vie des citoyens. Moi, je dis qu'il est temps qu'on se ressaisisse. Il est temps que notre pays, comme vous avez dit, tous les voyants sont au rouge. Ouais. Tous les voyants sont au rouge. Et ça touche tous les secteurs. Le sac de riz au marché, bien que ces derniers temps a un peu baissé. Baissé pour arriver à combien? 24 000, le riz quelconque, hein? C'est les riz que nous avons trouvé au marché Mbopi, 12 500, 13 500. Chaque année, on lutte contre la vie chère. Mais la vie continue toujours à être chère. C'est ça le problème. Le savon, on le trouvait à 12 000, 14 000. Maintenant, il est au bas moi à 20 000 francs le carton. Mais tous les voyants sont au rouge. Je dis pour un pouvoir d'achat qui ne s'améliore pas. J'ai souvent dit, je suis syndicaliste. Si un jour, j'ai le toupet de descendre aussi dans la rue, c'est un mode d'expression de syndicat. J'écrirai mes pancartes, pas pour dire qu'on vienne me donner quoi que ce soit, mais je veux dire augmenter les salaires des fonctionnaires. Des fonctionnaires, oui. Parce que... Ceux qui travaillent dans des sociétés privées. Parce que quand vous avez touché vos salaires le jour-là, moi, au marché, je souris. Exactement. Oui. Exactement. Mais mon sourire ne dure que sur 5 jours maximum. Et puis après, on retombe sur les mêmes travers, les visages crispés des femmes qui veulent nourrir leurs enfants et n'ont pas les moyens pour le faire. Nous subissons ce que le Cameroun ne veut pas comprendre, que ça ne va pas. Et c'est nous, l'amortisseur social. C'est devant nous que les femmes pleurent. Les gens qui n'arrivent pas. Quelqu'un qui a acheté son riz à 16 000 le mois dernier vient le trouver à 20 000. Il partait fièrement avec ses 16 000. Vous croyez qu'il va être content? Madame Alice Maguedio, à vous entendre, on sait quand même qu'il y a un espoir. Mais comment peut-on faire en sorte qu'une flamme s'allume, que le peuple enfin se réveille et que les dirigeants, ceux qui nous gouvernent, ont soudain une probité morale irréprochable et une forme de vision pour leur pays? Comment le peuple camerounais peut-il se réapproprier son destin? Ça fait quand même 5 décennies que ça dure, que les Camerounais tirent le diable par la queue, Madame Alice. Et il n'y a pas de recette magique, mais la première des choses, c'est qu'il faut prôner l'amour. Moi, je fais beaucoup référence aux Saintes Écritures. N'en déplaise au courant actuel qui disent que seulement nos ancêtres par la Bible. Non, la Bible est même comme un livre d'histoire. Elle nous dira tout que de bien pour nous. Donc, il faut prôner l'amour. Il faut prôner la vérité. Il faut prôner le courage. Et puis, pour les patrons, pour quelqu'un comme notre chef de l'État, on ne peut pas diriger sans remonter les bretelles. On ne peut pas diriger sans punir les gens. Parce que l'environnement pourrit, parce que celui-ci a fait, on ne lui a rien dit. Au contraire, on l'a renommé quelque part, un peu comme pour encenser le mal. Il faut arrêter ça. Il faut commencer à punir les coupables de ceux qu'on sent qu'ils ne sont pas patriotiques dans ces gens-là. Mais l'amour est la clé de tout. Moi, je suis la lumière du monde. Je suis le sel du monde. Vous qui avez le privilège, vous êtes à 5 ou 6 en train de m'écouter ici, que ce soit un arbre de parti, que ma parole ne parte pas caler à votre niveau. Décidez-vous aussi d'être la lumière du monde. Qui sait, si ça va pas atteindre un de nos dirigeants qui pourra, dans leur sphère de décision, dire aussi que nous en faisons un peu trop. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans un océan de misère? Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est pas possible. Il faut aimer son pays. Moi, je dis, personne ne nous a choisi ce pays. C'est seul Dieu qui a décidé que nous soyons de ce pays. Mais que les dirigeants soient à même de punir ceux qui fonctionnent mal. Si on donne le budget de la route à quelqu'un, et pas au lieu de faire une route, il fait les biscuits. Et une semaine après, il y a des creux. On n'entend jamais qu'on a puni celui à qui on a donné ce budget. Pourquoi? Parce que il a pris le budget et il a partagé avec les gens. La corruption, les rétrocommissions. C'est ça qui tue notre pays. Chacun veut sa part. Chacun veut sa part. Personne ne veut l'intérêt collectif. La route, c'est la route que tu vas passer là toi-même.
fais d'abord la route. Cherchez le bon nom. Cherchez le bon nom. Parce que moi, je serais malheureuse dans l'opulence. Si je passais et que chaque commerçant disait que la mégère, la maman, là, nous ne l'aimons pas, je serais plus triste. Aujourd'hui, je dois ma fierté au fait que même si je ne peux pas nouer les lacets de plusieurs commerçants parce qu'ils ont eu le temps de s'investir et de chercher leur argent, moi, j'ai le temps de vouloir défendre les intérêts collectifs. Et ça aussi, c'est des éléments de salaire. Dites aux gens que le salaire n'est pas que pécunier. Le salaire, c'est la satisfaction d'avoir été utile. À défaut, ne partez plus bourrer les rangs des messes tous les dimanches. On a trop de chrétiens dans ce pays et trop des églises dans ce pays. Mais dans la pratique, on ne voit pas l'œuvre du christianisme. Moi, je pense que mon secret ou le secret de ce que ces choses changent réside sur la prise de conscience et sur l'amour, sur la décision d'aimer les uns les autres. Vous avez parlé là, vous avez évoqué les jeunes qui par grand nombre vont s'installer ailleurs, un ailleurs qu'ils considèrent comme un Eldorado. Êtes-vous favorable ou pas à ce départ, à cet exode de nos compétences? Justement, j'aimerais pouvoir rester avec tous mes enfants. Vous ne croyez pas que quand tu vieillis et qu'il y a tes enfants à côté, s'il y a les hommes dedans, que leurs femmes sont mariées et que tous les week-ends, au moins, tu reçois une personne avec ses enfants, tu vas avoir les enfants que tu vas seulement regarder dans le téléphone toute la vie. Moi, je ne suis pas très favorable au fait que les gens fuient devant la difficulté. Restons, on va bâtir notre... Les pays où nous partons là ont traversé ce que nous traversons là, mais se sont décidés à un moment donné de se ressaisir et de bâtir leur pays. Si on ne va pas bâtir le nôtre, on va seulement les vider et partir, vider et partir. Hein? Qui viendra le faire pour nous? Et puis après, on sera surpris que les fortes communautés des Chinois ou de je ne sais pas qui, le pays va un jour ne plus nous appartenir. Hein? Nos ingénieurs, nos enfants, nos médecins, nos enseignants, tout le monde s'en va. On s'en va pour qu'on reste faire comment? Moi, j'aimerais être une grand-mère qui vieillit parmi ses enfants. Parce que tout cela, quand ils partent là, ça va nous pousser un jour de vouloir aller parce que chaque grand-mère a besoin de rester parmi ses petits-enfants. Donc, s'il m'était donné de décider, je créerais toutes les conditions favorables pour que ces gens-là reviennent au pays, ou alors que ceux qui ont l'intention de partir ne partent pas. Certains partent, ils laissent leur vie dans des océans ou dans le désert. Ouais. Vous croyez que ceci, quelle maman, avec le cœur de maman, peut admettre que ça soit ainsi? Ces gens qui partent mourir dans le désert, la personne donne à l'onction de leur mère. Une maman ne peut pas accepter que son fils fasse une aventure pareille. Mais il fuit de la misère ambiante. C'est ça le problème. Changeons la donne. Madame Alice Maguedio, merci vraiment, merci infiniment de nous avoir accordé autant de temps pour cette interview. Nous allons terminer, comme il est de coutume dans cette émission, par une adresse à la jeunesse. La jeunesse, avenir de notre société, à travers un message qui leur permettrait de trouver des repères pour construire un avenir meilleur, à travers de précieux conseils qui pourraient les aider à croire en eux, à se fixer des objectifs, à apprendre de leurs erreurs et à s'entourer de belles personnes comme vous. Vous allez regarder la caméra juste en face de vous et là on va devenir très sérieux parce que là on s'adresse. Je ne sais pas être sérieuse, mais bon, oui. Vraiment, mes chers jeunes, et nous sommes dans un pays béni de Dieu. Vous ne connaissez pas la position du Cameroun sur comment on dit, la carte mondiale. Vous êtes des morceaux choisis, vous êtes des mises à part. Personne d'entre vous n'est voué à être bandit. Personne d'entre vous n'est voué à être paresseux, pyromane et tout. On vous conduit vers un destin qui n'est pas le vôtre. Armez-vous d'un capital d'honnêteté.
Moi que vous voyez là, j'ai commencé mon commerce, je n'avais même pas un franc. Mais aujourd'hui, les fournisseurs se bousculent à ma porte pour me déposer les marchandises pour que je vende. Pourquoi? Parce que si je vends, je leur donne leur argent. Si je n'ai pas vendu, ils vont trouver ça là-bas. Aujourd'hui, on a du mal, mes chers jeunes, à trouver quelqu'un avec qui travailler. Comment pouvons-nous bâtir un pays avec des malhonnêtes? Quittez cela, quittez le siège de la malhonnêteté. Que personne ne vous dise que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Vous pouvez, mes chers jeunes. Si vous décidez aujourd'hui là que le pays s'y change en un an, ça va changer en un an. Alors, même sur le plan politique, faites vos engagements sincères. Observez, soyez aussi, participez à la vie du pays, ne démissionnez plus. Le voyage à tout prix là, moi j'ai fait ce pays-là, j'ai fait ce pays et je dis que ce n'est pas si évident de vivre là-bas. La joie de vivre que nous avons ici au Cameroun, le partage que nous avons ici au Cameroun, la joie d'entre vous quand vous parlez entre vous là, vous ne l'aurez pas en Occident. Vous allez être dans une maison où vous ne communiquez qu'avec la glace, avec la neige, avec tout, et la dépression va s'en suivre. Restez avec nous. Dénonçons ensemble. Mes chers jeunes, moi je me trouve au marché Mbopi. Si vous êtes choqués par un fait, venez. On va trouver ensemble le moyen de dire poliment à ceux qui doivent arranger ce pays. Moi, je présage l'avenir meilleur. D'ici quelques 5 ans comme ça, les gens vont demander le visa et cher le visa pour venir au Cameroun. Si nous tous nous décidons de nous mettre ensemble pour bâtir ce pays, oubliez les discours de haine, oubliez les origines des gens. Aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimé. Oula, magnifique, formidable. Merci infiniment, Madame Alice Maguedio. Venez détacher vos choses. C'est avec ces belles paroles, beaux conseils, précieux conseils, que nous allons malheureusement mettre un terme. On vous aurait écouté pendant des heures et des heures encore. On ne s'en lasse pas. Merci infiniment, Madame Maguedio, d'être venue. Je vous remercie. Le plaisir a été le mien. Et vous savez, généralement, quand on a plein le cœur, on a envie de parler, de partager. Vous ne croyez pas que vous m'avez soulagé en me laissant parler en pan. Si un jour vous avez encore besoin de moi, n'hésitez pas. Et sous autre angle, on va essayer encore en parlant aux gens, en aimant les êtres humains. On fait gros pour